Leta un poco de eso. Espera. Un poco de sanado. Leta un poco de eso. Espera. Un poco de sanado. Qui console, qui bénit, qui restaure et qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre, Merci Dieu Saint-Esprit. qui change. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Nous avons compris, Seigneur, que rien n'arrive au hasard. Le diable essaie de déchaîner, mais il ne nous a pas détruits. Oh là, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh là, Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu as permis ces moments, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta présence est là. Merci, Saint-Esprit, et ce que tu nous as appris ce matin, cet après-midi, que rien n'arrive au hasard. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous soyons encore un temps pour remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Comme le Dieu a dit, rien n'arrive au hasard. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses dans cette période, mais laisse-moi te dire que l'éternel Dieu est avec toi. Et qu'il ne te laissera pas, peu importe ce que tu peux vivre. Prends un temps et dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je remets tout entre tes mains. Je te remets ma vie entre tes mains, mes projets entre tes mains, mes enfants entre tes mains. Car je crois et j'ai foi en toi. Je sais que tu ne te laisseras pas, Seigneur. Car ton pays, ta parole, nous serons avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous avons confiance en ta parole, nous serons avec nous jusqu'à la fin des temps. Prends tout, Seigneur, dans ma vie. Prends toutes les imperfections dans ta vie, Seigneur. Tout ce qu'on n'a pas de don que je fais, prends-le, Seigneur. Je suis venu ce matin pour te dire que je remets tout entre tes mains. Je suis venu tout déposer entre tes mains, Seigneur. Car je sens la foi qui nous avec moi. Et je te remercie d'avance, car je sais que tu agiras.
Amen, amen. Merci Seigneur encore pour cet instant. Nous allons passer maintenant au moment des offrandes. Je vais t'inviter là où tu es. Si tu as amené quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, je t'invite à donner avec joie. Je vais demander un chant si je vais vous accompagner sur la sauce. Seigneur, nous remettons encore une fois entre tes mains, mon Dieu. Bénis les personnes encore une fois qui ont apporté, Seigneur Jésus. Bénis ceux aussi qui n'ont pas pu encore une fois. Mais ils avaient le cœur à œuvrer pour ta gloire, Seigneur. Pour voir leurs besoins. Donne à ceux qui n'ont pas, Seigneur, afin qu'ils puissent la prochaine fois venir et donner encore une fois, comme leur cœur leur dira. Merci Seigneur encore une fois pour ce moment. Honneur et gloire te reviennent, honneur et gloire t'appartiennent. Sois béni au-dessus de tous les noms. C'est ainsi que je prie. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais, au nom du corps pastoral, vous souhaiter la bienvenue. C'est toujours une joie pour nous de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. S'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, je demanderai à ces personnes de se lever, s'il vous plaît. Si vous nous visitez pour la première fois, n'hésitez pas à vous lever. Non? En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Je vais rappeler le programme du Buisson Ardent. Donc, le Buisson Ardent se réunit ici même le mardi de 18h à 20h. Ah, tu nous visites pour la première fois, ma chérie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais en tout cas... Je voudrais en tout cas te dire que le Buisson Ardent est vraiment heureux de te recevoir dans sa maison. Le Seigneur dit: laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En tout cas, que l'Éternel te bénisse à tous. Je disais donc, le mardi de 18h à 20h, nous nous réunissons ici pour des enseignements. Le vendredi de 18h30 à 19h30, nous sommes ici donc pour l'intercession. Et le dimanche, nous avons notre culte d'adoration de 13h à 16h. Amen. Nous sommes en pleine préparation, n'est-ce pas, femmes accomplies. Nous sommes en pleine préparation d'une convention pour les femmes. Amen. Vraiment, nous attendons que toutes les femmes ici présentes et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire les sœurs, les cousines, les belles-sœurs, la belle-mère, etc., soient ici, dans ce lieu, pour participer donc à cette convention. Si vous souhaitez recevoir le flyer électronique, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous allons vous transmettre ce flyer. Et sinon, nous avons quelques affiches également et quelques flyers papier. Donc, si vous souhaitez récupérer pour pouvoir inviter. Amen. Vraiment, les mamans, nous comptons sur votre présence, nous comptons sur vous, nous comptons vraiment sur votre activité. Nous avons partagé un thème vraiment très intéressant hier, les mamans, concernant Déborah. Déborah, cette femme qui était une femme accomplie, une femme qui avait vraiment plusieurs casquettes. L'Éternel n'a pas hésité à lui donner ce rôle de juge pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Amen. Et cette femme, elle était mère, elle était femme de quelqu'un, et pourtant elle a vraiment tout accompli. Et je crois que le Seigneur nous connaît, il nous connaît, et il sait en tout cas que chacune d'entre nous, il va doter de capacités pour pouvoir accomplir son œuvre. Vraiment que l'Éternel nous remplisse de son esprit et que nous puissions marcher par l'Esprit de Dieu et accomplir sa divine volonté. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je demanderai vraiment à chacun d'entre vous de rester à sa place. Ne bougez pas. Maman sociale vous demande de rester parce que nous avons un événement vraiment particulier. Nous avons la doyenne de cette église, Maman Marie-Jo, que nous allons demander de s'approcher, 70 ans. C'est la
gardé pendant 70 ans. Ah, le Seigneur l'a gardé pendant 70 ans. C'est vraiment une grâce. Amen. Je vois que chacun de nous est en train de se battre pour arriver même à cet âge-là. Et si le Seigneur nous envoie des mamans de cet âge, c'est qu'il nous montre qu'il a la possibilité de veiller sur nous et de nous protéger. Amen. Raison pour laquelle toute l'église va tendre la main et nous allons bénir maman Marie-Jo et le Seigneur qui l'a protégée jusqu'à ses 70 ans. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, nous te rendons multiples actions de grâce pour la vie de notre maman, Seigneur. Seigneur, tu l'as gardée malgré le haut et le bas. Mais Seigneur, ta main puissante était sur elle. Raison pour laquelle, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes infiniment reconnaissants et nous venons t'exalter, te magnifier encore une fois de plus parce que tu es Dieu. À toi l'honneur et la puissance de maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour que tous ensemble nous puissions clôturer cela. Commence à élever ta voix et dire un grand merci à Dieu qui a commencé avec nous, a cheminé avec nous et nous voici la fin. Il est Alpha, Emmanuel et Oméga. Il nous a parlé. Il nous a donné la force de tenir. Pendant ce moment que nous nous sommes retrouvés en ce lieu, dis Seigneur, je sais que tout ce qui a été fait pour ta gloire. Et nous sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Profite aussi de recommander cette semaine entre la sainte main de Dieu. Que l'Éternel t'assiste dans tes démarches administratives. Recommande la journée de demain. Lorsque les enfants iront à l'école, que le Seigneur les accompagne. Dis Seigneur, je compte sur toi, car tu es ma protection éternelle. Tu marcheras avec moi tout au long de cette semaine. Je condamne l'arrivage de mauvaises nouvelles. Et que les bonnes nouvelles soient notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom à jamais. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Je déclare shalom dans vos familles. Je déclare shalom dans vos entreprises. Je tiens à déclarer shalom dans vos ministères. Allons en paix au nom de Christ Jésus. Tout ce que nous allons boire et manger en ce lieu, Seigneur, laisse que cela soit sanctifié. Car tout est sanctifié par la prière et par la parole. Au nom de celui qui était mort et ressuscité au 3e jour, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous... Ne te pose pas de questions en disant, mais pourquoi c'est arrivé? Le Dieu qui a marché avec Moïse, c'est Dieu qui a marché avec toi. Rien n'arrive au hasard. Expliquez-vous. Alléluia. Parce qu'Élisée avait compris que je ne serai plus, je ne serai pas ce que je suis censé d'être si ce n'est pas cet homme. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Dis à ton voisin, rien n'arrive au hasard. Non, tu ne m'as pas compris. Dis à ton voisin que rien n'arrive au hasard. Si tu es là, c'était déjà dans le plan de Dieu. Si tu es en train de faire ce que tu es en train de faire,
C'était déjà dans le plan de Dieu. Alléluia. L'Éternel a fermé les pas des hommes. Vos pas sont affermis. Alléluia. Si vous avez reçu l'appel que vous avez reçu, de la manière que vous l'avez reçu, mais vous ne serez même pas ici. Rien n'arrive au hasard. Si vous n'avez pas changé l'adresse, vous ne devez pas même rester ici, bien-aimé. Rien n'arrive au hasard. Notre Dieu bien-aimé se tient derrière le rideau, comme une marionnettiste qui tire le ficelle de notre vie. Cela ne dit pas que tu es intelligent. Cela ne dit pas que tu es sage. Cela ne dit pas que tu as des diplômes. Cela ne dit pas que tu es saint. Cela ne dit pas, bien-aimé, que tu as l'argent. Dieu a fermé nos pas. Alléluia. Il a fermé nos pas. Tu ne peux pas t'échapper. Tu devais être là aujourd'hui. Parce que rien n'arrive au hasard. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Jésus nous dansons. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, mon papa a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché sans bateau.
Non, tu ne décolles pas, tu ne décolles pas. Sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Oh, je vais danser. Mathieu. Mathieu. Oh, je vais danser. Oh, je veux danser. Oh, je veux avancer. Efforts et pour toi-même. Peux-tu acclamer pour le Seigneur accompagné de toi? Ah non, j'ai dit pouvons-nous acclamer. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Écoute ça. Il a commencé Il a commencé C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui a commencé, il va finir cette histoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On acclame Jésus. Sois béni, amen. Prenons place, s'il vous plaît. Je vais demander ici au sein de l'Assemblée à quelqu'un qui veut chanter ou témoigner à l'honneur de notre Dieu, s'il vous plaît. Avant que nous puissions avoir encore un instant d'adoration par un cantique, sur vos acclamations, notre papa va. Hello papa, notre micro sans fil a un problème, papa, je crois qu'il marche. Jésus. Amen. Je vous salue, Jésus. Je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Yesu dekana boli.
Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore témoigner ou adorer le Seigneur par un cantique individuel, s'il vous plaît? S'il n'y a personne, nous allons incliner nos têtes pendant que le département d'adoration va nous conduire à un chant d'adoration pour que nous puissions disposer nos cœurs pour accueillir la sémence de vie. Alléluia. Commence déjà à prier en disant Seigneur, j'aimerais que ton esprit puisse disposer mon cœur, qu'il soit favorable à ta parole. Et j'aimerais que mon esprit puisse recevoir la parole de cet après-midi. Comme des vases vides, je suis rentré dans cette salle. Mais j'aimerais sortir comme un vase, rempli de ta parole. Car il est écrit dans nos détresses, il cria à l'Éternel. Dans la détresse du peuple, le peuple cria à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole les a guéris. Dis que la parole de cet après-midi puisse guérir mon cœur. Chacun de nous est en train de prendre des paroles. Pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Cette parole est digne d'être respectée. Car d'elle jaillit la vie. Seule la parole est capable de te montrer la foi. Le protocole va surveiller les enfants. Toi, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Tu vas méditer cette chanson. Devant toi je me répands, fais de moi. Il est le Dieu véritable. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il est l'admirable, le prince de paix. Il est le prince glorieux. Là où tu es,
Élève seulement ta voix et commence à adorer Dieu. Prions au nom de Jésus. Commence à adorer Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Tu es l'incomparable. C'est pour cela cet après-midi nous avons compris que rien n'arrive au hasard. Seigneur, merci. Oh, fais ça, ma folie, ma fille. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, il va sauver à ma petite chose. Seigneur, merci parce que ta présence nous fait du bien. Seigneur, merci parce que tu es là cet après-midi pour nous restaurer, pour nous transfigurer. Merci Seigneur. Ta présence, tu es Dieu de la vie. Merci parce que tu as un plan. Tu as un plan merveilleux. Tu as un plan merveilleux. Merci mon Dieu pour moi. Merci Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux secouer la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux les secouer un peu? Dis-lui que Dieu te bénisse. Non, essaye de les secouer un peu. Amen, amen. Il est Seigneur, il est Dieu. Amen. Cet après-midi, je me tiens devant ces pupitres, bien-aimés, juste pour révolter ta foi. Dis Amen dans toi. Gloire à Dieu. Je suis venu juste te dire seulement que ta vie n'est pas chaotique et il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est au contrôle. Amen. Amen, amen. Et ce Dieu-là, il a un plan. Il a un plan. Alléluia. Il a un plan. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui l'a formé. C'est le projet de paix et non des malheurs. Alléluia. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Après, je vais dévoiler notre sous-thème. Parce que notre grand thème, que Dieu a un plan. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, dans le livre des Rites 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Rite 2, 5, 1 pardon, à 5. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Celui qui est poussé par l'Esprit de Dieu peut s'élever pour lire la parole de Dieu. La parole. Amen. Merci. Luc 2. Naomi avait apparence de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Boaz. Ruth, à la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et trouverai grâce. Elle Amen. lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser des épices dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la passerelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Or Boaz, homme de Bethléem, il dit aux moissonneurs que l'Éternel fait avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
puissamment pour la parole de Dieu. Dans d'autres versions, la Bible dit c'était comme par hasard. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alléluia. En d'autres termes, c'est par hasard qu'elle s'est retrouvée dans cette chambre. Elle était arrivée dans cette chambre, bien aimée, par chance. Il semblerait que c'est par mégarde qu'elle a trouvé le chemin de ce champ. Vous savez de quoi de qui je suis en train de parler. Alléluia. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Rien n'arrive par hasard. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que rien n'arrive par hasard? Rien n'arrive par hasard. Non, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Non, dis-le bien, dis-le bien. Rien n'arrive au hasard. Maintenant, je veux que tu penses, bien-aimé, à tout ce que tu es en train de traverser. Bon et mauvais. Alléluia. Je veux que vous poussiez, bien-aimé, de pousser votre pensée dans ce service qui va se passer aujourd'hui. Alléluia. Je veux que vous compreniez que l'Éternel a fermé les pas des hommes et il lui prend plaisir à savoir. Alléluia. Bien-aimés, je veux que vous pensiez des choses de votre vie qui n'ont aucun sens. Certaines sont douloureuses. Certaines sont difficiles à supporter. Je veux que vous baignez votre âme par cette parole qui va sortir cet après-midi, que rien n'arrive au hasard. Alléluia. Je veux que vous pensiez que votre vie n'est pas chaotique, confuse, désemparée et malfistée. Mais je veux juste vous dire qu'il y a un Dieu au ciel qui guide le pas de ses enfants. Alléluia. Je veux que vous pensiez ce qui va se passer cet après-midi. Vous savez, les femmes ont versé leurs larmes ensemble. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont commencé à partager leur douleur ensemble. Et Ruth, Naomi, il a fait une bonne impression en disant à ses filles, elle a dit, arrêtez de pleurer, arrêtez. Vous savez, ce qui était arrivé à Naomi, elle avait perdu, 3 hommes de sa vie. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 filles. Elle s'est retrouvée veuve. Mais je voulais seulement te dire une chose cet après-midi, que rien n'arrive au hasard. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Rien n'arrive au hasard. Naomi s'est décidé, il a dit, c'est fini. Je n'ai plus de l'espoir. J'ai tout perdu. Vous pouvez aller rentrer chez vous. Il a dit à ses belles sœurs, ses belles filles, allez, vas-y, allez-vous-en, allez, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien donné. Je n'ai plus rien à vous donner. Ma vie est finie. Elle était fixée, bien-aimée. Elle a dit, je ne sers plus à rien. Alléluia. Je ne sers plus à rien. Arrêtez de pleurer. Si vous pouvez rentrer. C'était Naomi qui suppliait ces belles filles de retourner dans leur pays, de retourner dans la maison de leurs parents. Il a dit, ma vie est finie. Elle dit, je ne sers plus à rien. Rien. Rentrez là où vous êtes. Bien aimé, je voulais seulement vous dire que faites-vous lorsque l'horloge est contre vous? Ok. Alléluia. Ok. Que faites-vous lorsque vous avez les désirs de faire? Vous avez la passion de faire. Mais vous regardez, il n'y a plus le temps. Alléluia. Naomi, elle a dit, je n'ai plus de temps. L'horloge est contre moi.
Je n'ai plus le temps de recommencer. Oh, si j'aurais le temps de vous partager avec vous ce qui concerne le temps. Alléluia. Dis à ton voisin que le temps est précieux. Non, dis-le bien, le temps est précieux. Que faites-vous, bien-aimés, quand vous avez ce désir, cette passion de refaire, mais vous vous présentez devant le miroir, vous regardez les rides de votre visage, l'affaissement de votre corps, qui indique que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien recommencer. Naomi, elle a dit, je ne sers plus à rien. Retournez. Tout est fini dans ma vie. Je n'ai rien à donner. Oh, bien-aimé, je regarde quand les gens, ils ont perdu leur temps. Ils commencent à réfléchir qu'ils n'ont rien à donner. Au moment où les autres demandent, mais elle a rien à donner à cette belle fille. Mais écoutez, je voulais seulement te dire cet après-midi que Dieu a un plan et rien n'arrive au hasard. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Bien aimé, elle avait l'impression que Dieu lui avait oublié. Bien aimé, je voulais seulement te rappeler que rien n'arrive au hasard. À cet âge, à ce stade, il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. Dieu ne s'est pas endormi. Dieu ne s'est pas endormi. Dieu n'a pas laissé le temps au diable. Bien aimé, Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Alléluia. Amen. Il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Il est au contrôle de tout. Alléluia. Il sait où vous êtes dans la vie. Il connaît vos problèmes. Alléluia. Il sait qu'est-ce qui vous arrive. Il connaît l'état de votre quartier. Il connaît que tu es en découverte. Alléluia. Il connaît tes problèmes. Je voulais seulement te dire et te fortifier avec cette parole que rien n'arrive au hasard. Si tu es enseigné, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Dieu a un plan. Alléluia. Dieu a un plan, bien-aimé. Ce n'est pas au hasard que tu es là. La Bible dit qu'en passé d'avancer, elle a pleuré. Elle pleure. Elle s'est éloignée. Elle revient. Elle a monté une impression chez Naomi. Elle a dit, je vais rentrer chez moi. Je vais m'éloigner de toi. Alléluia. Mais j'ai une chose à te dire cet après-midi. Quand les gens veulent sortir de ta vie, laissez-les partir. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens veulent sortir de ta vie, laissez-les partir. Dis à ton voisin, laissez-les partir. Laissez-les partir. Non, tu ne m'as pas compris. Dis à ton voisin, laissez-les partir. Lorsque les gens veulent s'éloigner, bien-aimés de vous, laissez-les partir. Alléluia. Je ne veux pas que tu essayes de convaincre la personne de rester avec vous, de vous aimer. Oh non, tu ne m'as pas compris. Amen. Merci Seigneur. Merci. De vous aimer, de vous appeler. Merci Seigneur. De rester avec vous. Raccrochez le téléphone. Bien-aimé, laissez-les partir. Dis à ton voisin, laissez-les partir. Alléluia. Cela m'est égal s'ils sont merveilleux. Alléluia. Votre attirance, pour lui, cela m'est égal. Mais je voulais seulement te dire une chose. Lorsque les gens veulent sortir de votre vie, laissez-les partir. Amen. La citation m'est égale. Lorsque les gens veulent sortir de votre vie, laissez-les partir. Tu ne veux plus de moi cet après-midi, mais tu devais me laisser tranquille.
Gloire à Dieu. Alléluia. Votre destinée n'est pas liée à la personne qui est partie. Alléluia. Votre destin n'est pas lié à la personne qui est partie. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, shit, Quand c'est lié, ça reste. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous donner 1 Jean 2, verset 19, s'il vous plaît? Lorsque les gens veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Car votre destinée, votre destin n'est pas lié à la personne qui est partie. Alléluia. Lisons 1 Jean 2, 19. La parole. Amen. Amen. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Ah, ils sont sortis du milieu de nous. Est-ce qu'on peut lire l'église? Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ensemble. Lisons. Ah. Ils sont sortis du milieu de nous. Lisons bien aimés. Ils sont sortis au milieu de nous. Mais ils n'étaient pas de nous. Car s'ils eussent été des nôtres, Oh. ils seraient demeurés avec nous. La parole de Dieu l'Esprit est dit. Que tous ne sont pas de nous. La parole de Dieu. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Je serai court aujourd'hui. Acclamons pour la parole de Dieu. Les gens vous quittent bien aimés parce qu'ils ne sont pas liés à vous. La parole Si. est vraie. Alléluia. S'ils ne sont pas liés à vous, bien-aimés, même si vous prenez de la super gloire, bien-aimés, à tout près, c'est ma gloire. Vous ne pouvez pas les faire rester. Alléluia. Laissez-les partir. Cela ne signifie pas qu'en part, elle était une mauvaise personne. Non. Non. Mais cela signifie que les rôles de repas étaient finis dans l'histoire. Vous devez savoir. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous devez savoir que lorsque le rôle des gens est terminé dans votre vie. Alléluia. Oh. Vous devez savoir, bien-aimés, lorsque je sens sa présence. Alléluia. Dis à ton voisin, laissez-les partir. Gloire à Dieu. En part, elle n'était pas une mauvaise personne. Mais la mission Mais le rôle des repas est fini. était fini. Vous devez savoir. David, tu vas savoir que quand ton fils est mort, lave-toi le visage, fais notre enfant. La parole est vraie. Comment est possible? La parole est la vérité. Alléluia. Laissez-les partir. Alléluia. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Tu dois savoir quand c'est mort. David, tu dois savoir que quand ton fils est mort, lave-toi le visage. Lave-toi le visage. Fais un autre enfant. La vie continue, bien-aimé. Alléluia. Tu dois le savoir quand c'est fini, car rien n'arrive au hasard. Regarde la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. Dis-lui que rien n'arrive au hasard. Non, dis-lui bien, rien n'arrive au hasard. Alléluia. S'ils sont éloignés, bien-aimé, ce n'est pas un accident. S'ils t'ont quitté, ce n'est pas un accident. Si tu as essayé de faire marcher les choses et que cela n'a pas fonctionné, ce n'est pas un accident. Bien-aimé, accepte-les comme la volonté de Dieu. Tape les mains, lave-toi le visage, fais les pas de danse et continue. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. S'il te plaît, arrêtez de supplier des gens. Arrêtez de supplier des gens de vous appeler, de vous aimer, de rester avec vous. Bien aimé, rien n'arrive au hasard. Alléluia. Ruth est arrivée au carrefour.
Il a regardé Orpa, elle est partie. Ruth s'est tournée vers Naomi. Écoutez cette déclaration que Ruth a fait. Aussi longtemps que le Seigneur vit, je ne te quitterai pas. Alléluia. Elle a fait cette déclaration. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Elle a fait cette déclaration devant cette femme. Se situe entre poésie et intimité. Les gens ne savent pas ce que Ruth a déclaré devant Naomi. Les gens ne savent pas. Ça met d'autres personnes mal à l'aise. Écoutez, même les prédicateurs, même les théologiens n'arrivent pas à expliquer ce que Ruth avait dit à Naomi. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Alléluia. La relation bien-aimée de David et Jonathan. Les gens, quand ils voient que les gens s'accordent de même sexe, les gens ont toujours tendance à regarder que ce qui unit deux personnes, c'est chair contre chair. Mais non, bien-aimé, Dieu nous a guidés sur cette terre, nous a envoyés parce qu'il sait qu'il a un plan. Alléluia. Il sait qu'il a un plan, bien-aimé. Rien n'arrive au hasard. Vous savez, il y a des gens bien-aimés, vous pouvez les rencontrer dans la vie, vous sentez bien-aimés, quelque chose va vous pousser à attacher à cet homme. Alléluia. Vous sentez que quelque chose va vous pousser à attacher à cette personne. Bien-aimés, ce n'est pas au hasard. Lorsque Ruth a fait cette déclaration, d'une manière certaine, l'esprit de Naomi est entré dans son esprit. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent vous arriver occasionnellement. Vous sentez, bien-aimé, vous sentez que la personne que vous avez rencontrée, vous sentez que votre vision, vous savez que votre ministère est connecté à cette personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous avais dit que cet après-midi, je dois juste survoler un peu. Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprenez-vous, bien-aimés, que nous passons nos vies ensemble. Nous passons nos vies ensemble. Et nous mourrons après cela. Rien n'arrive au hasard. Si je t'ai rencontré, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Si le Seigneur t'a mis sur mon chemin, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Nous passons nos vies ensemble. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire sans m'y inclure. Alléluia. Nous passons nos vies ensemble. De temps en temps, bien-aimés, dans les Écritures, dans toute la Bible, nous voyons que les gens qui n'ont pas de même sang passent des moments ensemble. Des gens qui ne sont même pas liés par le sang passent leur vie ensemble dans la connexion le plus intime possible. Et les théologiens, les prédicateurs n'arrivent même pas à expliquer cela. Alléluia. Comment pouvez-vous expliquer Élisée? Il a laissé son père et sa mère naturelle pour s'accrocher